Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur, comme c'est dit dans le titre, histoire d'horreur en SMS. Donc je vais faire. Mon frère rentre à la maison aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu es prêt? Je ne sais pas. Ça fait combien d'années maintenant? Il y a 10 ans qu'il était renvoyé. Waouh! Tu penses qu'il ressemble à quoi maintenant? Aucune idée. La dernière fois que je l'ai vu, on était des enfants. C'est comme ça que je me souviens de lui. Tu es content de le voir? Pourquoi? Je ne comprends pas. Andy, ça va faire 2 ans qu'on nous parle et tu ne parles toujours pas d'Alex. C'est un sujet sensible. Je suis là pour toi, bébé. C'était un homme mauvais. Te faisait du mal? Tout le temps. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Andy? Ok. Il faisait des choses comme s'il était tout le visuel. Je me rappelle rêver que je ne pouvais pas respirer et quand j'ouvrais les yeux, c'était l'obscurité. Mon Dieu. Je griffais, donnais des coups, hurlais. Et le coussin s'amusait parce qu'il était connu. Il était assis. Je suis presque sûre. C'est pas vrai, je suis presque sûre que mon fils préféré. Il était sûrement juste jaloux. Hahaha. Andy, c'est sérieux. C'est pour ça que tes parents ont dehors. Je n'aurais jamais parlé de ça. Pourquoi? Il faut qu'il le sache. Ta vie peut te changer. Cela les rendait que veux-tu dire? Ils ont eu peur clairement. Ils savent qu'ils vont faire mal à ton frère. Maintenant, j'y revenu. D'accord. Il y a 10 ans, j'étais dans ma chambre, à jouer avec un Lego ou autre. J'avais 8 ans et Alex 10. J'ai entendu des bruits et des coups dans le salon. Puis j'ai entendu un bruit fou, des cris. J'ai couru et j'ai trouvé ma mère avec un couteau dans le ventre. Alex était à côté avec du sang plein les mains et sur son visage. Il avait le regard dans le vide, sans émotion. Un regard vide et serein a glacé le sang. Quoi? Oui. Elle m'a regardé et m'a hurlé d'appeler le 911. Et je l'ai fait. J'ai dit à l'opérateur qu'Alex allait poignarder ma mère. Mon Dieu, où était ton père? Au travail. Ma mère a été furieuse que j'ai dit ça à l'opérateur. Elle n'a pas arrêté de dire à la police que c'était un accident. C'est possible que ça ait été un accident? Je ne sais pas. Ma mère ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Merde, Andy. Ce n'est pas bien. Je pense que tu as besoin de parler à tes parents. C'est impossible de leur parler. C'est vraiment impossible. Ils sont persuadés que c'est ce qui s'est passé. Ah, mais putain, Andy. Vous êtes peut-être tous en danger. Écoute, on va parler plus tard, d'accord? Oh mon Dieu, mes parents viennent d'arriver. Tu vas bien?
Comment il est, Alex? Il est bien maintenant. Il est différent. Que veux-tu dire? Il est calme, ne dit pas grand-chose. Je crois qu'ils l'ont changé là-bas. Je peux venir demain? Pour le dîner peut-être? Je dirais bien oui, mais je ne sais pas. Alex vient de rentrer. Peut-être la semaine prochaine? Bouhouhou, j'ai envie de te voir, mais ok. Je t'aime. Désolé bébé, je t'aime aussi. Le lendemain. Peut-être que j'ai tort, peut-être que je ne me souviens pas bien des choses. Que veux-tu dire? Il a l'air tellement déprimé. Peut-être qu'il n'a réellement pas fait exprès de blesser ma mère. Je me suis toujours souvenu que c'était lui qui essayait de la tuer. Je ne sais pas. Tu ne devais pas douter de toi. Ils lui ont sans doute donné des médicaments ou autre. Est-ce que vous avez parlé? Pas vraiment. Ils se morfondent et ne parlent pas vraiment. En fait, il m'a littéralement dit aucun mot. Il grogne et communique en disant et Le taré, je te dis. Il a été enfermé à l'asile pendant 10 ans. Il est assurément plus taré que quand il est rentré. Est-ce que tes parents l'ont dit quoi que ce soit à ce sujet? Non, mes parents ont toujours été distants et sont depuis qu'il est parti. Je me rappelle que mon père et ma mère étaient des parents tellement aimants. Mais plus jamais depuis, tu les as rencontrés. Ils sont comme des robots déprimés. Oui. Vous devez vous réunir et discuter de ça. Ce n'est pas une solution normale. Tu vois ce que je veux dire? Je sais. Mais c'est comme ça qu'on est à la maison, je suppose. Ok bébé, je dois aller me coucher. S'il te plaît, ne te fais pas assassiner. Mais non, je t'aime. Je t'aime aussi. Le lendemain. Andy! Andy! Mia appelle Andy. Andy! Je regarde les nouvelles avec ma mère et ils disent que ta mère et ton père avaient été brutalement assassinés. Tu vas bien? C'est bien Alex, n'est-ce pas? Alex et toi avez disparu, votre corps ne sont pas dans la maison. Andy, j'ai besoin que tu me réponds maintenant. Que se passe-t-il? Je vais bien. Putain Andy, que se passe-t-il, putain? Pourquoi les informations disent que tes parents ont été assassinés? Parce que c'est vrai. Où es-tu? Je conduis. Arrête de me donner des réponses d'un seul mot. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Tu conduis où? Je dois appeler la police tout de suite. Nous nous rendons au commissariat. Nous? Nous? Comme toi et Alex? Nous? Mais quoi? Oui, moi et Alex. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Je le ferai dès que je serai rentré, Alex. Dès que je ferai entrer Alex au commissariat. 20 minutes plus tard. J'ai eu tort. J'ai eu tort tout ce temps. Parle-moi s'il te plaît. Tu es en sécurité? Oui, nous sommes au commissariat. J'attends Alex qui est dans la salle d'interrogation. Je vais devoir y aller bientôt. S'il te plaît, parle-moi. Je suis tellement inquiète. Qu'as-tu fait? Tu as tué tes parents? Non. Alex l'a fait. Oh mon Dieu, il est fou. Je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Mia, arrête. Alex n'est pas fou. Donc je pense que c'est la fin. Donc voilà, la fin, je pense pas qu'il y ait de suite. C'est parce que ça me coupe directement. Oui, il n'y a pas de suite. Donc voilà. J'arrête la vidéo en ce petit moment de suspense où on ne sait pas ce qui est vraiment arrivé à la mère quand Alex il avait 10 ans et quand Andy il avait 8 ans.
Donc voilà. Pour résumer, si j'ai pas bien lu, Andy avait, a une petite amie et il avait aussi un frère. Ouais, je crois que c'est un frère. Et bah, une nuit, il était seul dans sa chambre, il avait entendu sa mère crier. Il est descendu, il avait vu son frère Alex avec plein de sang sur son lit, avec plein de sang sur lui. Sa mère avec un couteau planté dans le ventre. Il a appelé la police est venue. Il a été à l'hôpital psychiatrique 10 ans, donc là il a 20 ans. Et Angie il en a 18. Et là, Alex revient. 3 jours plus tard, la mère est 3 jours plus tard, ou 2, Mia arrête pas de contacter Angie parce que elle a vu avec sa mère sur la télé que le père et la mère d'Angie et d'Alex, peut-être, d'Angie plutôt, ils sont morts. Ils ont été brutalement assassinés. Du coup, bah, Andy dit qu'il va bien, qu'il est dans la voiture avec Alex et qu'ils vont au commissariat. Mia dit que Alex est un fou, qu'est-ce qu'il fait avec lui dans la voiture. Ils vont au commissariat. Et en fait, il dit que depuis tout ce temps, c'est lui qui avait tort. Alex, il avait jamais assassiné, il avait jamais tenté d'assassiner la mère, je pense. Et que là, Alex a tenté, il a brutalement assassiné les parents. Et du coup, bah là, on ne sait pas la suite. Je pense qu'il en a voulu à ses parents de l'avoir laissé en hôpital psychiatrique sans rien faire, sans rien faire. Ou c'est parce qu'il était vraiment fou. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, où il n'y aura sans doute pas de suite. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, de commenter, partager et vous abonner, ça me ferait très plaisir, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne matinée, soirée ou après-midi, ça dépend. Ciao ciao.